Depuis les temps anciens, les rêves et les visions ont été des moyens par lesquels Dieu communique avec son peuple. La Bible regorge d'exemples où ces méthodes sont utilisées pour révéler sa volonté, avertir sur des événements futurs et offrir guidance et réconfort. Dans un monde moderne rempli de distractions, il est crucial d'apprendre à discerner et comprendre ces messages divins que Dieu nous envoie encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous découvrirons 7 étapes pour comprendre les rêves et visions de Dieu. En suivant ces étapes, tu pourras ouvrir ton cœur et ton esprit à la possibilité que Dieu te parle directement à travers tes rêves et visions. Nous explorerons l'importance de la prière, de l'étude de la Bible, de la consultation avec des leaders spirituels, ainsi que comment être attentif à la répétition et à la cohérence dans nos expériences oniriques. À travers ce chemin, tu apprendras non seulement à reconnaître ces messages divins, mais aussi à les interpréter et à agir conformément à la guidance de Dieu, alignant ainsi ta vie avec son dessein et sa volonté. Prépare-toi à découvrir un aspect profond et spirituel de ta relation avec Dieu, où tes rêves et visions deviennent une source de révélation et de direction divine. Première étape, reconnaître que les rêves et les visions peuvent être des messages divins. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, communique souvent avec les gens à travers des rêves et des visions. La Bible est remplie d'exemples de comment Dieu a utilisé ses moyens pour révéler sa volonté, offrir des conseils et apporter réconfort et espoir à son peuple. L'un des exemples les plus marquants est celui de Joseph, fils de Jacob, dont l'histoire est racontée dans le livre de la Genèse. Joseph eut 2 rêves prophétiques qui prédisaient son futur leadership et la délivrance de sa famille et de nombreux autres pendant une grande famine. Dans son premier rêve, il vit les gerbes de blé de ses frères s'incliner devant la sienne. Dans son second rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces rêves non seulement prédisaient son ascension au pouvoir en Égypte, mais étaient aussi une promesse de Dieu qu'il était avec Joseph et avait un dessein divin pour sa vie, même au milieu des épreuves et des tribulations. Ces exemples bibliques nous enseignent que Dieu, dans son désir aimant de communiquer avec nous, utilise les rêves et les visions comme canaux pour transmettre son message. Il est fondamental que nous gardions un esprit et un cœur ouverts pour reconnaître que nos rêves et nos visions peuvent être plus que de simples images fugaces de notre esprit. Ils peuvent en fait être des messages divins. Jésus lui-même nous a montré l'importance d'être attentif à la voix de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, 27. Ce verset nous rappelle l'importance d'écouter et de discerner la voix de Dieu dans nos vies. Tout comme les brebis reconnaissent la voix de leur berger et le suivent, nous devons aussi être attentifs aux façons dont Dieu nous parle, y compris à travers les rêves et les visions. Pour pouvoir reconnaître et comprendre ces messages divins, il est vital d'avoir une relation profonde et constante avec Dieu. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour affiner notre capacité à discerner sa voix. La parole de Dieu nous offre sagesse et compréhension et nous aide à identifier quand un rêve ou une vision provient de lui. En Proverbes 3, 5, 6, il nous est recommandé de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Au contraire, nous devons le reconnaître dans tous nos chemins et il dirigera nos pas. Il est également important de rechercher une confirmation au sein de la communauté des croyants. En 1 Corinthiens 14, 29, il est dit que les prophètes doivent parler et que les autres doivent discerner. Cela montre l'importance de partager nos expériences avec les leaders spirituels et les frères dans la foi, qui peuvent nous offrir une orientation et un discernement supplémentaire. En nous ouvrant à la possibilité que Dieu nous parle à travers les rêves et les visions, nous cultivons une attitude de foi et d'attente. Cela renforce non seulement notre relation avec Dieu,
mais nous remplit également de paix et d'espoir. Savoir que le Créateur de l'univers nous aime au point de désirer communiquer personnellement avec nous est une source immense de réconfort et de motivation. Dans les moments d'incertitude ou de difficulté, se rappeler que Dieu peut nous parler à travers les rêves et les visions nous offre une perspective céleste et un sentiment de dessein divin. Chaque fois que nous faisons l'expérience d'un rêve ou d'une vision que nous pensons être de Dieu, nous devons prendre le temps de prier, méditer sur les Écritures et chercher des conseils avisés, en ayant confiance que l'Esprit Saint nous guidera vers la vérité. Reconnaître que les rêves et les visions peuvent être des messages divins nous invite à une relation plus intime et active avec Dieu. En gardant un esprit ouvert et un cœur disposé, nous pouvons recevoir et agir selon ces messages, sachant que Dieu, dans son amour et sa sagesse, désire toujours nous guider et nous parler. Cette compréhension nous remplit de foi, de paix et de motivation pour vivre une vie en accord avec sa volonté divine. Deuxième étape, prier pour la compréhension et le discernement. Avant d'essayer d'interpréter tout rêve ou vision, il est essentiel de demander à Dieu sagesse et discernement. La prière est un outil puissant qui nous connecte directement à notre Père céleste, qui a une connaissance complète et parfaite de toutes choses. À travers la prière, nous pouvons demander à Dieu de nous révéler le sens et le but derrière nos expériences oniriques et nos visions, en nous assurant que nous interprétons correctement sa volonté et sa direction pour nos vies. La Bible nous exhorte à rechercher constamment la sagesse et le discernement divin. En Jacques 1:5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset souligne la générosité de Dieu en accordant la sagesse à ceux qui la cherchent sincèrement. Lorsque nous sommes confrontés à des rêves ou des visions qui semblent avoir un sens profond, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière, en nous confiant dans sa promesse de nous donner la compréhension nécessaire. Un exemple biblique illustrant l'importance de la prière pour obtenir du discernement se trouve dans le livre de Daniel. Daniel, un jeune Hébreu en exil à Babylone, était connu pour sa dévotion à Dieu et sa capacité à interpréter les rêves et les visions. Dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar eut un rêve troublant que aucun de ses sages ne put interpréter. Daniel et ses compagnons prièrent ardemment Dieu, demandant miséricorde et révélation. Dieu répondit à leur prière en révélant à Daniel le rêve du roi et son interprétation. Daniel 2, 20, 23 montre la gratitude de Daniel. Béni soit le nom de Dieu, de siècle en siècle, car la sagesse et la force sont à lui. Il change les temps et les circonstances. Il renverse et il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Ce récit nous enseigne que lorsque nous faisons face à des mystères ou à des révélations divines, nous devons d'abord chercher Dieu dans la prière. En le faisant, nous démontrons non seulement notre dépendance à sa sagesse, mais aussi notre foi en sa capacité à éclairer nos esprits et nos cœurs. La prière nous aide à aligner nos pensées sur celles de Dieu, nous permettant de voir les choses de sa perspective. Jésus a également souligné l'importance de la prière et du discernement dans son ministère. Dans Matthieu 7, 7, 8, Jésus nous encourage « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ces paroles de Jésus nous rappellent que lorsque nous recherchons sincèrement la guidance et la sagesse de Dieu à travers la prière, il nous répondra. En plus de la prière, il est essentiel de chercher la confirmation dans la parole de Dieu. La Bible est notre guide ultime et la révélation la plus complète de la volonté de Dieu. En 2 Timothée 3, 16, 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En méditant sur les Écritures et en y cherchant la confirmation de nos interprétations, nous pouvons être certains de suivre la vérité de Dieu. Enfin, il est bénéfique de rechercher les conseils des leaders spirituels et des frères dans la foi. Proverbe 11:14 nous rappelle « Là où il n'y a point de conseils, les projets échouent, mais il y a du succès quand il y a beaucoup de conseillers. » Partager nos expériences et chercher des conseils peut nous aider à obtenir une perspective plus large et à discerner plus clairement la voie de Dieu. Prier pour la compréhension et le discernement est essentiel avant d'interpréter tout rêve ou vision. À travers la prière, la méditation sur la parole de Dieu et le conseil de la communauté de foi, nous pouvons recevoir la sagesse divine nécessaire pour comprendre et agir selon les messages que Dieu nous révèle. Cette pratique nous rapproche non seulement de Dieu, mais elle nous remplit également de paix et nous motive à vivre selon sa volonté. Troisième étape, écrire les rêves et les visions. Tenez un journal de rêves où vous notez chaque détail dès que vous vous réveillez. Cette pratique peut sembler simple, mais elle est une puissante méthode pour ceux qui cherchent à discerner la voie de Dieu à travers leurs rêves et visions. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu utilise les rêves pour communiquer avec son peuple, et en documentant ces messages, nous pouvons avoir une meilleure compréhension de ce qu'il nous révèle. Inclure toute émotion, couleur, personne ou lieu présent dans le rêve est essentiel. Ces détails, parfois apparemment insignifiants, peuvent avoir des significations profondes et offrir des indices sur le message de Dieu. Par exemple, dans le livre de Daniel, le prophète non seulement reçut des rêves, mais les documenta également en détail. Daniel 7:1 mentionne « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit sur sa couche. Ensuite, il écrivit le rêve et en exposa le récit principal. Daniel ne se contenta pas de rêver, mais il prit le temps d'écrire et de réfléchir à ce qu'il avait vu, permettant une interprétation précise et l'accomplissement du dessein divin. Documenter ces détails peut être crucial pour une interprétation plus précise et peut vous aider à identifier des motifs ou des thèmes récurrents. Dieu peut chercher à communiquer avec vous de manière continue et en enregistrant vos rêves et visions, vous pouvez repérer ces motifs. La répétition de certains symboles, personnes ou émotions dans vos rêves peut indiquer un message constant de Dieu qui nécessite votre attention. En Habacuc 2:2-3, le Seigneur déclare « Écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision pour un temps fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra. Elle ne tardera pas. » Ce passage nous encourage à écrire et déclarer les visions que nous recevons, en ayant confiance que Dieu accomplira sa parole en son temps parfait. Tenir un journal de rêves non seulement vous aide à vous souvenir et à analyser vos rêves, mais renforce également votre foi. Savoir que vous faites un effort conscient pour écouter et comprendre la voix de Dieu vous motive à entretenir une relation plus proche avec lui. De plus, cette habitude peut vous apporter la paix en sachant que vous prenez au sérieux la communication divine et recherchez activement sa guidance. Jésus, dans sa vie et son ministère, a également souligné l'importance d'être attentif à la voix de Dieu et d'être réceptif à sa guidance. En Jean 16:13, Jésus promet « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ce verset nous assure que le Saint-Esprit nous guidera et nous révélera la vérité, y compris à travers les rêves et les visions. En documentant vos rêves, vous ouvrez votre cœur à la guidance du Saint-Esprit. Vous montrez votre volonté d'écouter et d'obéir à Dieu. Ce processus est non seulement une pratique spirituelle précieuse, mais aussi un acte de foi et de dévotion.
Tenir un journal de rêves et visions est un outil essentiel pour ceux qui cherchent à comprendre et suivre la volonté de Dieu. En écrivant chaque détail et en y réfléchissant, nous permettons au Saint-Esprit de nous guider et de nous révéler les messages divins que Dieu nous envoie. Cette pratique nous remplit de foi, nous apporte la paix et nous motive à vivre une vie plus alignée avec la volonté divine, en ayant confiance que Dieu, dans sa sagesse infinie, nous guidera à chaque étape du chemin. Quatrième étape, chercher confirmation dans la parole de Dieu. La Bible est un guide essentiel pour interpréter les rêves et les visions. Comme la parole inspirée de Dieu, les Écritures renferment une sagesse éternelle et une vérité infaillible qui peuvent nous aider à comprendre les messages divins que nous recevons dans nos rêves et visions. Lorsque nous recherchons dans les Écritures toute référence ou histoire similaire à nos expériences, nous trouvons clarté et confirmation sur ce que Dieu cherche à nous communiquer. Un exemple biblique puissant est le rêve du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar rêva d'une grande statue faite de divers matériaux, détruite par une pierre. Ce rêve troubla profondément le roi. Et bien que ces sages ne puissent l'interpréter, Daniel, un fidèle serviteur de Dieu, le put. Daniel 2,28 dit « Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets, et il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les derniers jours. » Daniel chercha la sagesse et la révélation de Dieu, puis interpréta précisément le rêve, démontrant ainsi comment la direction divine et les Écritures peuvent éclairer et confirmer nos rêves. Lorsque nous sommes confrontés à un rêve ou une vision significatif, nous devons d'abord nous tourner vers la Bible. La parole de Dieu regorge d'exemples, de paraboles et d'enseignements qui peuvent refléter et expliquer nos propres expériences. Par exemple, si nous rêvons de moutons, nous pouvons chercher des références dans la Bible sur les pasteurs et les moutons, comme dans Jean 10, 14, où Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent ». Ce verset pourrait nous offrir une compréhension plus profonde de notre rêve, suggérant que Dieu nous rappelle son amour et sa constante sollicitude. De plus, les Écritures nous exhortent à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. En 1 Jean 4,1, il est averti « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » En cherchant confirmation dans la parole de Dieu, nous nous assurons que nos interprétations sont alignées avec la vérité divine et non avec des tromperies. Chercher confirmation dans la Bible nous apporte également paix et motivation chrétienne. Savoir que nos expériences sont soutenues par la parole de Dieu renforce notre foi et nous donne la confiance d'agir selon les révélations que nous recevons. Romains 15,4 nous rappelle « Car tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La Bible ne nous enseigne pas seulement, elle nous console et nous donne de l'espoir. Chercher confirmation dans la parole de Dieu est essentiel pour interpréter correctement les rêves et les visions. En étudiant les Écritures et en trouvant des parallèles et des enseignements pertinents, nous recevons la clarté et la confirmation dont nous avons besoin. Cette pratique nous rapproche de Dieu, fortifie notre foi et nous remplit de paix et de motivation pour suivre sa volonté divine. Cinquième étape, consulter les leaders spirituels. Consulter les leaders spirituels est une étape cruciale pour interpréter avec précision les rêves et les visions avec sagesse. Parler à des pasteurs, des mentors spirituels ou des conseillers chrétiens ayant de l'expérience dans l'interprétation des rêves et des visions peut vous offrir des perspectives précieuses et vous aider à discerner la voix de Dieu dans vos expériences. Ces leaders, en raison de leur maturité spirituelle et de leur connaissance des Écritures, sont dans une position unique pour vous guider et vous fournir les conseils nécessaires.
Dans la Bible, nous voyons des exemples clairs de l'avantage de consulter les leaders spirituels. Un exemple notable est celui de Joseph, fils de Jacob. Joseph non seulement interpréta ses propres rêves, mais il fut aussi consulté par le pharaon d'Égypte pour interpréter un rêve que ses magiciens et sages ne pouvaient comprendre. En Genèse 41, 15, 16, le pharaon dit à Joseph: « J'ai eu un rêve, et personne ne peut l'interpréter. Mais j'ai appris que tu sais interpréter les rêves. » Joseph répondit: « Ce n'est pas en moi. Dieu donnera une réponse favorable au pharaon. » Cette histoire montre comment Dieu peut utiliser ses serviteurs pour révéler sa volonté et apporter clarté à travers l'interprétation des rêves. Les pasteurs et mentors spirituels sont comme Joseph dans nos vies. Ils ont été dotés de sagesse et de discernement pour nous aider à comprendre les messages que Dieu nous envoie. Proverbe 11, 14 nous rappelle: « Là où il n'y a pas de conseil, les projets échouent, mais il y a du succès quand il y a de nombreux conseillers. » Consulter les leaders spirituels non seulement nous assure sécurité, mais nous permet également de bénéficier de la sagesse collective de la communauté de foi. Ces leaders spirituels peuvent aussi offrir une perspective équilibrée et biblique pour l'interprétation des rêves. Parfois, nous pouvons être trop impliqués émotionnellement dans nos rêves pour les voir clairement. Un leader spirituel peut offrir une perspective objective alignée avec les Écritures. Proverbe 15, 22 nous dit: « Les projets échouent là où il n'y a pas de conseil, mais ils réussissent là où il y a de nombreux conseillers. » Ce verset souligne l'importance de chercher conseil et confirmation à travers la communauté des croyants. Jésus lui-même a montré l'importance de la communauté et du conseil spirituel. Matthieu 18, 20 dit: « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Lorsque nous nous rassemblons avec d'autres croyants et cherchons ensemble la direction de Dieu, nous pouvons être assurés que Jésus est présent et nous aidera à discerner sa voix. En outre, les leaders spirituels peuvent nous aider à rester humbles et dépendants de Dieu. 1 Pierre 5, 5 nous exhorte à nous revêtir d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Consulter les leaders spirituels est un acte d'humilité, reconnaissant que nous n'avons pas toujours toutes les réponses et que nous avons besoin de la sagesse et du conseil des autres. Consulter les leaders spirituels nous aide également à éviter de tomber dans des interprétations erronées ou trompeuses. 1 Jean 4, 1 nous avertit: « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » En recherchant la guidance des pasteurs et mentors spirituels, nous testons et vérifions nos expériences à la lumière de la vérité biblique et de la communauté chrétienne. Consulter les leaders spirituels est une étape fondamentale pour interpréter efficacement les rêves et les visions. En parlant avec des pasteurs, des mentors et des conseillers chrétiens, nous pouvons recevoir des perspectives précieuses et mieux discerner la voix de Dieu dans nos expériences. Cette pratique renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais elle nous remplit de foi, de paix et de motivation pour suivre sa volonté divine. La sagesse et le conseil des leaders spirituels nous guident vers une compréhension plus profonde des messages divins, nous assurant que nous sommes alignés avec les desseins de Dieu pour nos vies. 6e étape: être attentif à la répétition et à la cohérence. Dieu utilise souvent la répétition pour attirer notre attention et s'assurer que nous comprenons son message. La répétition est une façon puissante par laquelle Dieu souligne l'importance de ce qu'il veut nous communiquer. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples où Dieu utilise cette technique pour mettre en évidence sa volonté et sa direction pour son peuple. Si tu as un rêve ou une vision récurrente, sois attentif, car Dieu pourrait souligner quelque chose d'important. Un exemple clair se trouve dans la vie de Joseph, fils de Jacob.
Joseph eut 2 rêves répétitifs qui étaient prophétiques et significatifs pour son avenir. En Genèse 37, 5, 7, Joseph raconte son premier rêve à ses frères. « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ensuite, en Genèse 37, 9, Joseph partage son deuxième rêve. « Voici, j'ai encore eu un rêve, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Ces rêves répétitifs soulignaient le futur leadership de Joseph et comment Dieu l'exalterait au-dessus de ses frères. La répétition dans les rêves de Joseph n'était pas un hasard, mais une manière intentionnelle pour Dieu de communiquer un message crucial. La répétition dans les rêves et les visions peut indiquer l'urgence ou l'importance du message de Dieu. Job 33, 14, 15 nous dit « Cependant, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Ce passage souligne que Dieu répète parfois ses messages à travers les rêves pour s'assurer que nous prêtons attention et comprenons sa volonté. Être attentif à la répétition et à la cohérence dans nos rêves et visions nous aide également à discerner la voix de Dieu au milieu de nos expériences quotidiennes. En 1 Samuel 3, Dieu appela plusieurs fois Samuel pendant la nuit jusqu'à ce qu'il reconnaisse enfin que c'était le Seigneur qui lui parlait. En 1 Samuel 3, 10, il est dit « Et l'Éternel vint et se présenta, et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, car ton serviteur écoute. » La persistance de Dieu à appeler Samuel assure qu'il reconnut finalement et répondit à sa voix. Jésus nous a aussi enseigné sur l'importance d'être attentif et vigilant. En Luc 21, 36, Jésus dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » La vigilance et l'attention constante sont essentielles pour discerner la voix de Dieu et comprendre ses messages. Être attentif à la répétition et à la cohérence dans nos rêves et visions ne nous aide pas seulement à discerner la voix de Dieu, mais renforce aussi notre foi et nous donne la paix. Savoir que Dieu nous parle directement, répétant et soulignant son message, nous motive à chercher sa guidance et à suivre sa volonté avec confiance. En Psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, répétée et constante, est notre guide sûr sur le chemin de la vie. Être attentif à la répétition et à la cohérence dans nos rêves et visions est vital pour comprendre ce que Dieu essaie de nous communiquer. Dieu utilise la répétition pour attirer notre attention et souligner son message, s'assurant que nous comprenons sa volonté pour nos vies. Cette pratique nous remplit de foi, de paix et de motivation chrétienne, nous guidant à vivre selon les desseins divins et la direction de notre Seigneur. 7e étape, agir selon la guidance de Dieu. Une fois que tu as prié, étudié la Bible et consulté des leaders spirituels, il est essentiel d'agir selon la guidance de Dieu. Les rêves et les visions sont des outils divins que Dieu utilise pour communiquer avec nous, mais leur véritable pouvoir se manifeste lorsque nous répondons avec foi et obéissance. En recevant ces messages célestes, il est crucial de prendre les décisions et d'entreprendre les actions nécessaires pour nous aligner sur sa volonté. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui, après avoir reçu des révélations divines à travers des rêves et des visions, ont agi selon la guidance de Dieu et ont vu sa main agir puissamment dans leur vie. Un exemple notable est celui de Joseph, l'époux de Marie. En Matthieu 1, 20, 21, on relate comment un ange du Seigneur lui apparut en rêve, disant « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joseph, à son réveil, obéit sans hésiter, démontrant sa foi et sa soumission à la volonté de Dieu. Son action immédiate non seulement a accompli un dessein divin, mais a aussi été essentielle pour le plan de salut. Cet acte d'obéissance de Joseph souligne l'importance d'agir selon la guidance de Dieu. L'obéissance à la direction divine non seulement nous aligne sur sa volonté, mais ouvre aussi la porte aux bénédictions et à la provision de Dieu dans nos vies. En Jean 14, 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Agir selon la guidance de Dieu est une expression d'amour et de dévotion envers lui, et cela conduit à une relation plus profonde et significative avec notre Père céleste. Agir selon la guidance de Dieu requiert également courage et confiance. Parfois, les instructions de Dieu peuvent sembler difficiles ou même irrationnelles du point de vue humain. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Hébreux 11, 8 mentionne la foi d'Abraham. Par la foi, Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Abraham a agi selon la guidance de Dieu, sans connaître tous les détails, mais en faisant pleinement confiance à sa fidélité. Son exemple nous inspire à avancer en ayant confiance que Dieu est toujours souverain et sait ce qui est le mieux pour nous. De plus, lorsque nous agissons selon la guidance de Dieu, nous montrons que nous sommes prêts à être ses instruments sur terre. Dieu nous appelle à être ses coopérateurs et à participer à son œuvre rédemptrice. Éphésiens 2:10 nous rappelle « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En suivant la guidance de Dieu, nous accomplissons le dessein pour lequel nous avons été créés et nous participons activement à son plan divin. Ce processus d'agir selon la guidance de Dieu nous apporte la paix et un sentiment de dessein. Savoir que nous suivons sa direction nous donne sécurité et confiance, même au milieu de l'incertitude. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec reconnaissance, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui découle d'agir selon la guidance de Dieu est incomparable et nous soutient dans toutes les circonstances. Agir selon la guidance de Dieu est essentiel pour vivre une vie alignée sur sa volonté. Après avoir reçu des rêves et des visions, nous devons répondre avec foi et obéissance, prendre les décisions nécessaires pour suivre sa direction. Cette pratique renforce non seulement notre relation avec Dieu, mais nous permet également de participer à son œuvre, d'expérimenter sa paix et de recevoir ses bénédictions. Que nous ayons toujours le courage et la foi d'agir selon la guidance de notre Seigneur, en nous confiant en sa sagesse infinie et en son amour. Comprendre les rêves et les visions de Dieu est un processus qui nécessite prière, étude et discernement. En suivant ces 7 étapes, tu seras mieux préparé pour recevoir et agir selon les messages divins que Dieu te révèle. Rappelle-toi que Dieu désire communiquer avec toi et te guider dans tous les aspects de ta vie. Prions. Cher Dieu et Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur humble et rempli de gratitude, reconnaissant ta sagesse infinie et ton amour. Merci d'être un Dieu qui communique avec son peuple, même à travers nos rêves et nos visions. La Bible regorge d'exemples où tu as utilisé ces moyens pour révéler ta volonté, offrir une guidance et apporter consolation et espérance. Dans ce monde moderne, plein de distractions, aide-moi à discerner et comprendre les messages divins que tu m'envoies.
Seigneur, je reconnais que les rêves et les visions peuvent être plus que des images fugaces de mon esprit. Ils peuvent être, en fait, des messages de ta part. Tout comme tu as utilisé les rêves pour guider Joseph, Daniel et d'autres dans la Bible, je crois que tu peux aussi me parler à travers mes rêves et mes visions. Ouvre mon cœur et mon esprit pour être attentif à ta voix, même dans le silence de la nuit. Jésus, tu as dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean 10, 27. Aide-moi à écouter et discerner ta voix dans mes rêves et visions. Accorde-moi la sagesse et le discernement pour comprendre le sens et le dessein derrière ces expériences oniriques, m'assurant d'interpréter correctement ta volonté et ta direction pour ma vie. Père céleste, lorsque je fais face à un rêve ou une vision qui semble significatif, rappelle-moi de chercher confirmation dans ta parole. La Bible est notre guide ultime et la révélation la plus complète de ta volonté. Permets-moi de trouver clarté et confirmation sur ce que tu essaies de me communiquer en méditant sur les Écritures et en recherchant des références ou des histoires similaires à mes expériences. Seigneur, je te prie aussi de me donner l'humilité et la sagesse pour chercher conseil auprès de leaders spirituels, pasteurs et mentors ayant de l'expérience dans l'interprétation des rêves et visions. Aide-moi à tirer parti de la sagesse collective de la communauté de foi, en ayant confiance qu'ils peuvent m'offrir des perspectives précieuses et me guider pour discerner ta voix dans mes expériences. Dieu, je sais que la répétition et la cohérence dans mes rêves et visions peuvent être des indicateurs que tu insistes sur quelque chose d'important. Aide-moi à être attentif à ces schémas et thèmes récurrents, en ayant confiance que tu me guides vers un dessein divin. Enfin, Seigneur, aide-moi à documenter mes rêves et visions dans un journal, en notant chaque détail dès que je me réveille. Que cette pratique me permette d'avoir une vision plus claire de ce que tu me révèles et me motive à entretenir une relation plus étroite avec toi. Merci Dieu pour ton amour inconditionnel et ton désir de communiquer personnellement avec moi. Remplis mon cœur de foi, paix et espérance, sachant que toi, dans ta sagesse infinie, désires toujours me guider et me parler. Au nom de Jésus, je te le demande. Amen. Que cette prière soit un moyen de connexion avec Dieu et une source d'inspiration et de force spirituelle pour toi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner et d'activer la cloche.